Alors on va continuer à étudier et à comprendre ce premier chapitre, donc la théorie de Scrum, et on va parler d'incrément et d'itération. Parce que Scrum utilise une approche itérative et incrémentale. Pourquoi? Pour optimiser la prédictibilité et le contrôle de risque. Alors, juste sur cet aspect itératif et incrémental, on va revenir sur ce fameux modèle CCI. Et on voit qu'il y a des échanges d'informations qui sont de nature explicite. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc, c'est des informations qui sont du domaine de la communication verbale, que je peux exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Mais surtout, on a beaucoup d'informations qui sont de l'ordre de l'implicite. Ces informations-là, elles sont du domaine de la communication non verbale. Je ne peux pas les verbaliser, je ne peux pas les expliquer, je ne peux pas les transmettre à quelqu'un avec des mots, avec un manuel, avec un guide. Je ne peux pas expliquer ces choses-là. Par contre, en socialisant, en me conformant à un certain nombre de règles dans une équipe, je vais adopter ces savoir-faire. Très souvent, d'ailleurs, c'est de l'ordre du savoir-être. C'est des comportements, c'est des manières de faire, c'est des manières d'aborder un problème et de le solutionner. C'est tout ce domaine de connaissances qui va se transmettre au sein d'une équipe. Et ça, c'est un facteur majeur de la performance des équipes. C'est ce qui va nous intéresser principalement en tant que Scrum Master, c'est d'être capable de mettre ces éléments en avant. Donc un petit rappel, l'empirisme affirme que la connaissance provient de l'expérience et que la prise de décision s'appuie sur l'observation des faits. Sachant que chaque itération permet de produire ou de délivrer un incrément de produit fini, il faut inciter le product owner et les parties prenantes à mettre en production régulièrement, le plus souvent, le plus fréquemment, le plus tôt possible, un incrément de produit en production. L'objectif, le pourquoi, c'est d'être en capacité de mesurer objectivement le plus tôt possible et donc le plus fréquemment possible. Ce cycle itératif, cette boucle qu'on fait au travers des sprints, qui est issue du modèle CCI qu'on vient de revoir, ça permet à l'équipe à la fois de s'appuyer sur les inspections qu'elle fait à chaque rétrospective de sprint, sur l'inspection qui est faite également lors de la revue de sprint avec les parties prenantes. On inspecte lors de la revue le backlog de produits, l'incrément de produits. C'est vraiment deux artefacts qu'on va inspecter pendant la revue de sprint. Pendant la rétrospective de sprint, on va s'appuyer sur ce qui a été inspecté pendant la revue, et puis on va aller inspecter également le backlog de sprint. Comment s'est déroulé le sprint en cours? C'est bien ce travail d'inspection, je rappelle que c'est un pilier de Scrum, qui va permettre de s'adapter, de mettre en œuvre des processus de plus en plus efficaces. On est bien là dans la théorie du Lean. C'est bien pour ces éléments-là, pour que ces éléments-là puissent vivre, puissent vraiment pleinement être utilisés, que Scrum nous recommande d'être sur un cycle itératif et incrémental. C'est pour ça que Scrum recommande de faire des sprints d'un mois au maximum. Parce que au-delà d'un mois, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir trop de délai entre le moment où j'ai pris des engagements et le moment où je mesure le résultat de mes engagements. Je vais avoir des cycles d'apprentissage qui sont beaucoup trop longs, qui ne me permettent pas de grandir rapidement, qui ne me permettent pas d'arriver à des niveaux de performance aussi vite que lorsque je le fais avec des sprints plus courts. C'est la raison pour laquelle, dès qu'une équipe commence dans l'agilité, c'est la première fois qu'elle en a fait, elle n'a jamais fait de Scrum, elle a tendance à vouloir partir sur des sprints d'un mois, à être plus à l'aise sur des sprints d'un mois. Et plus les équipes grandissent en maturité, et plus elles vont raccourcir la durée de leur sprint pour avoir de l'inspection de plus en plus fréquente, pour avoir
de plus en plus d'occasions d'inspecter la qualité de son travail, de ses processus et de contrôler si on avance bien dans la bonne direction vers les bons objectifs ou très rapidement de savoir s'il y a initialement une incompréhension sur les objectifs. Parfois les objectifs ne sont pas clairs, on peut comprendre une chose et les parties prenantes autre chose. C'est très fréquent sur des missions de coaching ou de Scrum Mastering, c'est exactement la même chose, qu'on se rende compte que les parties prenantes, l'équipe Scrum et les utilisateurs n'ont pas du tout la même vision du produit. Ils n'attendent pas du tout la même chose du même produit. Ils n'ont pas la même vision. Et bien, quand on se rend compte de ça, tout de suite, il faut faire en sorte que tout le monde converge vers une vision unique. Mais ça, si vous n'avez pas un cycle itératif et incrémental, si vous ne faites pas des mises en production très tôt dans le cycle de vie du produit, bah vous vous rendrez compte beaucoup trop tard, vous pourrez pas faire de l'adaptation, autre pilier de Scrum.